l'émission Parole de Femme. Nous sommes avec notre invité Kwan. Bonjour Kwan. Bonjour à toutes, bonjour. Bonjour très chère. Ça va Kwan? Très très bien. Tes boucles d'oreilles sont magnifiques. Merci, j'aime ta chemise. Maintenant t'es obligée de dire un truc gentil à tout le monde. Oui, on est toutes belles, attends. Voilà, c'est bon. T'as bien fait ça. Kwan. Franchement, on s'est donné la peine. Ouais. On parle depuis le début de la semaine de l'image que nous avons de nous, et nous sommes repartis à la base, à la source, c'est-à-dire notre image en Dieu, comment Dieu nous voit, qui nous sommes réellement en lui. Et hier, on a vu que on pouvait aussi regarder Jésus comme notre exemple ultime et suprême, comment lui, en tant que fils de Dieu, se comporte. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'image émotionnelle. Et ça, c'est un gros point, Kwan. Merci beaucoup de l'aborder, parce que je pense que oui, en effet, l'âme. Ah, l'âme, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous avons fait une merveilleuse série ici dans Parole de Femme sur l'âme, que je vous recommande fortement de suivre. Donc, Kwan, aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de l'âme. Oui, comme tu le dis très bien, l'âme est très 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 importante. Et on peut lire dans les psaumes, on revient souvent sur l'âme. David parlait beaucoup de son âme, mon âme qui bénit l'Éternel, etc., etc. Et l'âme est vraiment importante pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que il est mort à la croix pour notre âme, en fait, au final. Et parfois, on néglige cet aspect de notre âme, qu'on ne prend pas forcément soin de notre âme de la bonne manière. Et aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur notre état d'âme. Comment est notre état d'âme? Ça va, merci. Oui. Non, pas forcément le tien, mais en général. Souvent, on a des paroles sur nous-mêmes et on ne se rend pas compte que ces paroles ne sont pas forcément bonnes pour notre âme. Alors que la parole de Dieu nous recommande de dire les bienfaits de l'Éternel pour bien nourrir notre âme. Et en général, on nourrit notre âme d'une autre manière. Et souvent, quand on encadre des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus-Christ, on voit que ces personnes ont un manque. Et ce manque, parfois, on est obligé de retourner à la source, c'est-à-dire à l'enfance de la personne, pour voir que cet enfant a été nourri de mauvaises paroles. Et ces paroles détruisent la vie de la personne, détruisent l'âme de la personne, au point de créer même des maladies. Donc, du coup, ce que moi je fais, je parle la parole de Dieu avec ces personnes et je leur donne tout simplement de méditer la parole de Dieu pour pouvoir être restaurée. Voilà. Parce qu'on sait que notre âme se souvient, on en avait parlé, que c'était comme un peu la boîte noire de notre vie. Elle se souvient de pas mal de choses, et il y a comme des traces, en fait. Et toutes les traces ne sont pas forcément des bonnes traces. Il y a des traces qui sont des blessures, en fait. Et lorsque l'âme est blessée, l'âme est en douleur, et l'âme qui souffre est une âme qui va pousser à réagir, qui va pousser à dire certaines choses et à agir d'une certaine manière, seulement parce que finalement on est en train de souffrir. Oui, c'est oui. Oui, non, allez-y. Ben oui, c'est ça. En fait, notre âme se souvient, oui, justement, de tout ce qu'on a vécu. Notre âme, en fait, juste pour ceux et celles, des fois, il y a de la confusion. C'est notre pensée. C'est au nord, à l'ouest, au sud. C'est notre pensée, toute notre volonté et nos émotions. C'est le siège de toutes ces choses. Et on emmagasine beaucoup de souvenirs, beaucoup des fois des traumatismes, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Mais la parole de Dieu vient nous laver quand on a des blessures. Et souvent, comme tu dis, Kwan, on est malade parce que notre âme est malade. Et quand notre âme est guérie, restaurée, eh bien, à ce moment-là, on peut vraiment revêtir l'image que Dieu a pour nous. On peut être guéri par l'eau de la parole. Puis vraiment, il faut s'imprégner de la parole. Il y a vraiment un effet extraordinaire de la parole sur notre corps, dans notre âme. Et c'est ça, changer nos pensées. La parole de Dieu va venir renouveler nos pensées. Amen. Et faire un travail vraiment que seul l'Esprit de Dieu, seule la parole peut faire. Des fois, on peut rencontrer plein de thérapeutes, des psychologues, de tout ce que vous voulez. Et ces personnes-là, dans le travail de toute une vie, ne réussiront pas à accomplir la guérison que juste la parole de Dieu
proclamer sur notre âme, dans notre vie, sur notre corps. Ça va être beaucoup plus efficace. En quelques instants, on peut être délivré complètement. La parole, c'est la vie de Dieu. La parole, c'est l'amour de Dieu. Et à travers ça, il y a une vie, une puissance extraordinaire qui se retrouve nulle part ailleurs. Non, la parole est puissante. Et comme tu dis, c'est que quand on vient à Jésus, on est né de nouveau, on est une nouvelle créature, on est sauvé, oui, mais après, on a un comportement, on a des façons de faire qu'on avait déjà avant. Et c'est important dans notre marche, comme on parlait d'identité depuis le début de la semaine, de s'arrêter et de voir dans nos comportements, les comportements qui ne sont pas bien, d'où est-ce qu'ils proviennent. Parce que tu peux être sauvé, oui, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais ton âme, elle est malade, ton âme a besoin d'être restaurée. Et c'est la parole qui le fait, comme tu dis. C'est ça. La thérapie, voir un conseiller, tous ces gens-là, c'est des paroles humaines. C'est des choses qui vont te donner humain, mais vraiment la vraie parole qui vient changer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Et comme hier, tu as dit, il y a des gens qui sont dans des pays qui ont juste un petit verset, un petit bout de la parole. Ouais, mais cette parole, elle est puissante. Il y a une révélation qui vient dans cette parole qui est différente d'un livre de tous les jours qu'un éminent psychologue peut avoir écrit. Mais la parole de Dieu est la vie. Moi, je vais rajouter dans le verset 10... du livre de Job, Job chapitre 10 au verset 1, qui nous rappelle justement tout ce qu'on est en train de dire. « Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à mes plaintes, je parlerai dans mon amertume de mon âme. » En général, parfois, on se comporte vraiment comme ce verset, comme Job, au fait, dans cet état où il était vraiment dans l'amertume, dans les plaintes. Souvent, on est dans cet état d'esprit et ça ne glorifie pas forcément Dieu. Et même notre âme, on doit avoir une bonne image de nous. Et en général, le fait d'être dégoûté de la vie, de banaliser les choses, ça nous donne vraiment une autre image de nous-mêmes. Donc, du coup, notre comportement va suivre ce qu'on pense. Oui. Ça va vraiment toucher nos habitudes, nos manières de faire. Et c'est vraiment important de faire attention, en fait, à cela. Et en fait, l'âme peut nous suggérer des choses. Bon, il faut dire aussi que de quoi est-ce que je vais nourrir mon âme, et on va en parler tout à l'heure, comment bien nourrir notre âme, mais c'est aussi de savoir la place de notre âme, que nous avons autorité sur notre âme, que notre âme n'est pas appelée à nous diriger. C'est pas parce que mon âme me dit aujourd'hui tu es dégoûté de la vie ne vaut pas la peine de vécu, laisse cours à tes plaintes, libre cours à tes plaintes, que je dis Amen, mon âme. Et c'est pour ça que dans les psaumes, on dit mon âme bénit l'Éternel, parce que l'âme a besoin qu'on lui parle et qu'on lui rappelle les bonnes choses. Et c'est l'ordre normal des choses, c'est l'ordre divin de Dieu. Il y a besoin d'un siège pour nos émotions, nos sentiments, pour notre personnalité. C'est pas un souci, mais c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui va me motiver? Est-ce que je suis quelqu'un qui va être motivé par l'esprit, dirigé par l'esprit, ou marché par l'esprit, ou alors est-ce que je vais être motivé et dirigé par mes émotions, par mes sentiments? Et on le sait, nos sentiments sont totalement fluctuants. Exactement. Moi déjà, depuis le début de cette émission, je suis passée dans tout. J'ai déjà tout vécu. Comme elle le dit si bien, Annabelle, c'est vraiment important quand on passe par cet état d'esprit-là, comme Job, de revenir à la fondation, c'est-à-dire de revenir à l'image spirituelle. Parce que c'est vraiment notre image spirituelle qui va nourrir notre âme. Notre âme n'a pas le droit d'être au-dessus, au fait, de nous. Nous, on est esprit. On a accepté, je pense, il y a 2 jours de cela, qu'on était d'abord esprit. Donc l'âme est un souffle. C'est un souffle de vie parce que c'est Dieu qui a soufflé. Et quand il souffle, on devient une âme vivante. Et au travers de cette âme, Dieu veut travailler au travers de notre âme. Donc nos émotions, nos sentiments sont aussi importants pour le Seigneur. Mais maintenant, comment faire pour avoir les bons sentiments, les bonnes émotions? C'est au travers de la parole, tout simplement, de la parole de Dieu. Et Dieu dit de toi que tu es une personne importante, tu es une personnalité publique, que tu as le sang royal qui coule dans tes veines, etc. Et c'est toutes ces paroles qu'on va prendre pour nourrir notre âme et dire à notre âme, tu es comme ça, donc tu n'as pas le choix, tu te tais et puis tu fais ce que je te dis de faire. Voilà, parfois c'est difficile, mais on doit le faire. Moi, je l'ai fait.
Je l'ai fait personnellement. Parce qu'à un moment donné, en donnant ma vie à Jésus, je me suis rendu compte que j'étais vraiment quelqu'un qui ne s'aimait pas, qui n'avait pas du tout d'amour. Et le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais vraiment pas amour et que je ne m'aimais pas moi-même. Donc c'était impossible de donner même un peu d'amour à quelqu'un. Donc et je dis, Seigneur, bon, que je ne m'aime pas, donc comment je dois faire pour commencer à nourrir cet amour-là en moi? Il m'a dit, tu prends ma parole. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai commencé à écrire chaque point de ce que Dieu était, comme on en a parlé la dernière fois. Et j'ai commencé à réciter cela. À le réciter devant le miroir, je récitais bêtement au tout début. Et après, au fur et à mesure, c'était comme une thérapie, au fait, pour moi. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a un point que tu n'aimes pas chez toi. J'ai dit, ah bon, je n'aime pas quoi? Encore, bon, tu m'as dit déjà que je manque d'amour. Maintenant, tu dis qu'il y a quelque chose que je n'aime pas chez moi. Je n'aimais pas mon corps. Je n'aimais pas mon corps. Et le Seigneur me dit, commence à parler à ton corps. Commence à dire à ton corps que tu aimes ton corps, que tu aimes tes cheveux, que tu aimes ta morphologie, que tu aimes ton visage, que tu t'aimes. Et j'ai commencé à le faire avec la parole de Dieu. Et je n'ai pas eu besoin d'imposition de main ou de délivrance, mais je manquais d'amour. Voilà, je manquais vraiment d'amour parce que je n'avais pas reçu d'amour. Et c'est important vraiment de revenir à la parole de Dieu. Et en faisant cela, on voit une restauration de l'âme. Voilà, c'est vraiment important. C'est ça, l'âme a besoin d'être restaurée. Et puis demain, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mesdames, on va parler justement de l'image physique parce que on pouvait pas passer à côté non plus. Mais on va en parler demain. Mais pour en revenir à l'âme, c'est ça, l'âme a besoin d'être restaurée. Et elle a besoin, tu sais, quelquefois on fait des rénovations parce que, bon, ça fait un petit moment que la maison a été construite, il y a des choses, il faudrait peut-être les remettre au goût du jour. Et quand on vient au Seigneur, notre âme a besoin d'être restaurée. Il y a des choses qui se sont... notre âme s'est formée d'une certaine façon et il y a des choses qu'on croit être la vérité parce qu'on nous l'a dit depuis qu'on est enfant, parce qu'on a été éduqué de cette façon-là. Et c'est à un moment donné de s'arrêter et de confronter les idées de mon âme, les vérités de mon âme à la vérité de la parole de Dieu et de faire cet échange, le transfert. Et en fait, comment on fait ce transfert? Comme tu dis, ok, âme soit restaurée dans le nom de Jésus. En général, ça marche pas. La Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence, le fait de parler à notre âme, de nourrir notre âme, qui est un ennemi de notre âme, de faire attention à l'ennemi de notre âme, parce que comment le diable nous combat, c'est avec notre âme, à travers notre âme, en suscitant tout un tas de pensées, de mensonges, etc. Et on a besoin finalement de faire cette rénovation dans notre âme. Et on a besoin aussi après de bien nourrir notre âme. Alors, de quoi nourrit-on notre âme? On a parlé de la parole de Dieu, mais on est environné de plein de choses dans le monde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui rentre pas dans mon âme? Déjà, pour la restauration, c'est d'abord l'acceptation. Avant d'être restauré, avant de faire une rénovation dans une maison, en général, on prend le temps de faire un check-up, de voir vraiment ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on doit déplacer comme meuble, etc. D'abord, c'est l'acceptation de notre vie. On fait d'abord le point sur qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, etc. Qu'est-ce que j'ai vécu. J'accepte d'abord toutes ces choses-là. Et une fois que j'accepte, le Seigneur va commencer justement à nous donner des choses vraiment pratiques pour tout simplement continuer le travail. Donc moi, ce que j'ai noté, d'abord, l'âme a besoin de repos. L'âme a besoin de repos. Amen. Et l'âme a besoin de manger et de boire. Je vais vous prendre un verset que j'ai retenu. Donc, c'était dans Luc, au chapitre 12, verset 19. « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Donc, c'est vraiment... Je reçois. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, moi, pour ma part, quand je parle à une personne ou lors de mes ateliers de coaching, ce que je fais avec les femmes, on est d'abord dans le repos. On fait vraiment de la détente. Je fais venir des masseurs, vraiment dans la détente. On fait du coaching sportif. On est dans la détente. On s'allonge, on a un coussin, un tapis, on a allongé, on écoute une bonne musique. Et au-dessus de cette musique, je parle. Je dis, vous êtes dans un beau jardin, vous êtes en train de marcher. Et maintenant, vous êtes en train d'accéder à tous vos biens. Maître Kwan. Voilà, etc. Voilà. Et chacun imagine, au fait, ce qu'il est en train de recevoir. Et le repos est super important.
Le repos est très, très important pour l'âme. Et quand on dit manger et boire, on mange et on boit la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est l'eau de la vie. C'est lui qui donne la vie. Il n'y a qu'en lui, au fait, qu'on peut vraiment retrouver ce repos-là et ce breuvage-là. Et puis, quand on parle de se réjouir, Mathilde est là dans la louange, l'adoration et puis les danses. Mathilde est là aussi. Oui, elle est dans la louange, de l'adoration. Avec Hosanna, on se réjouit de chanter, de danser, de louer le Seigneur. Amen. Et ça restaure notre âme. Vraiment, l'adoration, la musique restaure, apaise notre âme. Et un roi, en général, quand il veut prendre une grande décision, il a peut-être besoin de détente des gens pour l'amuser un peu. Et en même temps, il est en train de réfléchir comment je vais faire pour prendre la bonne décision. Donc, c'est très important vraiment pour nous, au fait, d'avoir cet état d'esprit-là et de comprendre ça. Je me rappelle. Non, c'est parce que j'aime tellement. Quand j'avais compris cette chanson, avant je la chantais comme ça, je vous en ai déjà parlé. Christ est la vie recherchée de mon âme. Amen. Avant je la chantais comme ça, mais un jour. Tu veux la chanter ? Non, je ne veux pas chasser les téléspectateurs. Et puis un jour, c'est comme j'ai eu une révélation de qu'est-ce que j'étais en train de chanter vraiment. Et j'avais compris que vraiment, en tant qu'être humain, il n'y a rien, on ne peut pas vivre en dehors de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a besoin, même si on ne le sait pas, et c'est le cas des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, c'est que même si elles ne le savent pas, c'est Jésus dont elles ont besoin. Et ce qu'on cherche, le bonheur que des personnes cherchent peut-être dans l'alcool, dans différentes choses, mais sans le savoir, mais elles sont en train de rechercher Jésus en fait. Parce que notre âme, c'est Jésus, la vie dont cette âme a besoin. Même si on ne le sait pas. Donc, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quel que soit ce qu'elles cherchent, quel que soit le manque qu'elles estiment avoir aujourd'hui, que ce soit physique, que ce soit au niveau des émotions, des sentiments, en fait, sans le savoir, elles sont en train de chercher Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut combler ce manque-là. Il n'y a que Jésus qui peut amener cette chose qui, au fond, n'est pas... qu'on n'a pas... On parlait du repos tout à l'heure. C'est Jésus seul qui peut nous donner du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Et c'est pas dans les choses que le monde nous propose, c'est pas dans ce que nous on pense être bien. C'est vraiment en Christ qu'on va chercher. C'est dans sa parole. C'est en lui qu'on puise toute notre source. Amen. Amen. Et on parlait de la musique, c'est la louange, c'est super, c'est formidable, mais il y a aussi toutes sortes de musiques et les musiques transmettent des messages. Tu vas en parler, Nadine? Oui, d'accord. La grâce tombe sur toi. Non, mais c'est vrai, quand on écoute, si t'es en peine d'amour et puis tu écoutes que de la musique triste, ben c'est sûr que tu vas juste t'enfoncer davantage dans ton trou. Il y a de la musique qui peut te rendre agressive. Il y a toutes sortes de choses qui sont transmises par la musique parce que la musique, c'est un langage universel. Il y a quelque chose de particulier dans la musique. Quand on écoute, ça vient nous toucher vraiment dans notre âme. Moi, même aux femmes enceintes, moi, je me rappelle quand j'étais enceinte d'Alicia, ben, il disait, il faut mettre des écouteurs et puis tu mets de la musique classique ou tu mets de la musique de louange et tout, et l'enfant écoute ça et le fœtus réagit à la musique. Mais ce que je veux revenir aussi par rapport à ce que vous avez dit, c'est que ça t'intéressait pas de parler de la musique? C'est vraiment important la musique. Oui. Mais ce que vous dites, c'est que le diagnostic, c'est nous-mêmes qui le faisons. Tu sais, comme vous avez donné votre exemple par rapport à votre corps, mais nous-mêmes, même quand on n'est pas encore chrétien, on sait, on marche, on a des remarques que les gens nous font par rapport à nos propres comportements. Il y a des choses qu'on fait nous-mêmes aussi. Des fois, on dit, j'aime pas quand je suis comme ça, j'aime pas quand je me mets en colère. Pourquoi je suis toujours irritée? Ou bien pourquoi je suis toujours déprimée à tous les 3 jours et tout ça. Il y a des choses que nous-mêmes, nous pouvons remarquer. Et quand nous ne sommes pas encore en Jésus, comme tu as dit, ben c'est là que c'est l'interpellation, c'est en invitant le Seigneur dans notre vie qui fait ce changement. Mais lorsque nous connaissons déjà le Seigneur, ben en pointant, il va nous pointer les choses qui sont problématiques. Et quand nous amenons ça vers lui, à ce moment-là, il commence à travailler dessus. Je donne un exemple, par exemple. Si tu remarques que tu es quelqu'un qui a tendance à te comparer, parce que, par exemple, quand vous étiez jeune, on vous comparait avec tes sœurs, tes frères ou à l'école et tout ça. Et puis après, maintenant, en grandissant,
cette blessure de l'âme, qui est la comparaison, va se transformer en jalousie. Quand tu vas regarder d'autres femmes qui, elles, peut-être ont accompli plus que toi, ce que tu estimes que tu devais faire, mais que tu n'as pas eu l'occasion de faire à cause des circonstances de la vie ou peu importe, tu commences cette comparaison qui était une petite blessure de l'âme, mais petite, entre guillemets, se transforme en jalousie. Et la jalousie, si tu ne travailles pas dessus, ben ça se transforme en calomnie. Là, tu commences à dire, mais ouais, mais peut-être que, est-ce que tu es vraiment sûre? Peut-être qu'elle fait semblant. Là, tu parles mal de quelqu'un parce que tu es jalouse, mais tu étais jalouse parce que tu te comparais. Tu sais, il y a comme une gradation de ces choses-là. Et maintenant, quand le Seigneur vient mettre la lumière dessus, et c'est là maintenant que la restauration vient, il va te dire, par exemple, tu sais quoi, cette sœur dans l'église que tu regardes toujours de loin, tu dis, ah ben, elle est moins spirituelle, mais en fait, c'est parce que tu es jalouse. Va la complimenter. Va la saluer, va lui donner un cadeau. Et c'est comme ça que la restauration se fait. Et dans le principe du monde, par exemple, de tous les jours, il ne faut pas que tu donnes, il faut que toi, tu reçois. Mais dans le principe de Dieu, mais quand tu donnes, c'est comme s'il met un amour en toi. Et c'est comme ça qu'il te transforme. Et du coup, et c'est comme ça qu'on change, en fait. C'est comme ça qu'on change. Amen. Pour revenir sur la louange, la musique, parce que c'est un point. On sent vraiment que, Il faut que chacune dit ce qu'elle veut dire. C'est important de toucher ce point parce que l'ennemi travaille avec la musique. Oui. Il a pris vraiment cette porte-là. Il a pris cette montagne, ce royaume, et il communique des ondes et des mauvaises ondes. Et on a eu un spécialiste de la musique qui est venu à l'église et il nous parlait de musicologie. On traite même des maladies au travers de la musique. C'est pour vous dire que Dieu, quand il vous donne la louange, c'est pour vous traiter avant d'aller voir un musicologue, pour vous traiter. Donc on peut vraiment guérir avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. C'est vraiment important pour dire que le diable travaille, il est vraiment en avance et on doit stopper son règne. Donc on doit vraiment comprendre que le premier attaque du diable, c'est au travers de notre âme, au travers des pensées, au travers de la parole. Il contrecarre toutes les paroles que Dieu a pour nous. Donc du coup, on reçoit des mauvaises paroles et ça nous donne totalement une mauvaise image. Tout à l'heure, on parlait dans les backstage, oui, on va dans un supermarché et puis bon, tout de suite, on voit un magazine, la femme, elle est mince, belle, etc. Et on se réfère déjà à ça et on est déjà complexé sans qu'on nous ait même dit un mot. Donc l'ennemi est déjà en train de travailler dans le visuel, dans la musique, avec les 5 sens. Il faut savoir que les 5 sens sont les portes d'accès à notre âme et on doit prêter attention, on doit fermer ces portes-là. C'est vrai que le pasteur Michael Lebeau nous a parlé des mystères des portes, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on doit fermer les portes des sens au fait et on doit y travailler et prier même pour ça. Mais souvent, important. je crois qu'on sous-estime le pouvoir de la musique mondaine. Souvent, les gens disent « Ah ouais, mais moi, je peux écouter n'importe quoi. C'est juste de la musique. » Mais en fait, ça, c'est faux. C'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge de Satan. Parce qu'aujourd'hui, la musique du monde véhicule des messages terribles, des messages de mort, de suicide, de violence, de sexualité. C'est absolument terrible. Et on pense que juste... On peut remplir nos oreilles de n'importe quoi, mais quand on remplit nos oreilles de cette musique-là, c'est notre âme qui en est imprégnée. Donc, à l'inverse, si cette musique mondaine parle à notre âme, je pense vraiment, ce que je comprends, c'est que la musique, la louange et l'adoration, ça va parler non seulement à notre âme, faire du bien, restaurer notre âme, mais ça parle à notre esprit aussi, et ça nous fait vivre par l'esprit. Donc, quand je chante aussi des louanges, quand j'entre dans une dimension de louange et d'adoration, eh bien là, c'est mon esprit qui prend le dessus. Et quand mon esprit prend le dessus, eh bien, ça vient restaurer, ça vient affecter, sans aucun doute, ça vient toucher dans mon âme. Et ça aussi, c'est une façon d'être restauré. Oui, moi, je me rappelle, justement, quand tu parles de l'âme et de la musique, il y a très, très, très longtemps, on avait vécu une grosse épreuve. Tu vois, j'avais un point. On avait vécu une grosse épreuve au tout début de notre mariage. On s'était fait voler de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'étais vraiment down. J'étais vraiment abattue. Et t'as écouté « Money, money ». Excuse-moi, je sais pas ce que Mais, et des fois, quand notre âme est abattue, même les mots nous manquent.
on n'a pas les mots, les mots viennent pas. On peut pas, on sait pas prier, on sait pas se booster en parlant, mais en écoutant de la musique. En écoutant de la musique qui dit que Dieu est grand. Et là, tu écoutes cette louange-là, ça te relève, en fait. Et c'est comme si, par les chants, c'est les mots que toi, tu n'arrives pas à dire, qui se retrouvent dans ces chants-là. Et quand tu les entends, ah, mais oui, c'est vrai, mon Dieu est plus grand que cette situation. Ah, mais oui, c'est vrai, mon Dieu est le juste, il est le juge suprême. Il est au-dessus de cette situation-là, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus des problèmes financiers, il est au-dessus de toutes sortes de difficultés. Il est plus grand que tout. À la fin de la journée, je veux le rejoindre un jour. Et là, ça te met les choses, comme ton mari aime dire, dans une perspective éternelle, n'est-ce pas? Et tu vois les choses d'une autre manière, avec un autre point de vue, et ça relève ton âme, ça restaure ton âme. Ah ouais, c'est trop vrai, trop vrai. Eh bien, merci à vous toutes. Je m'excuse pour... C'est ton âme qui a parlé. Je sais pas ce que j'avais aujourd'hui. C'est cette blague déstabilisante. Oui, c'est mercredi, c'est un petit peu de folie. Mais pour en revenir à notre âme, et je suis étonnée que Mathilde, tu ne l'aies pas dit, mais j'aimerais qu'on termine, que vous puissiez garder ce verset en tête. Je souhaite je sais ce que c'est. Laisse Mathilde le dire, c'est son verset. OK. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Voilà, et la prospérité de notre âme passe, je crois, par la restauration et la guérison. Et comme tu l'as dit, Nadine, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est une égratignure, ça devient une blessure et après, ça devient carrément une plaie ouverte. Et on a l'impression qu'on est comme ça, qu'on est ce genre de femme, mais nous ne sommes pas comme ça. Et l'image de notre âme doit être l'image de Dieu, finalement, à l'image de la vérité. Et on a besoin de traiter notre âme, on a besoin de lui parler, on a besoin de la remplir de la parole de Dieu, la remplir de louanges et la remplir vraiment, je le redis, de vérité, parce qu'il n'y aura pas de vérité. Non, j'ai raté. Il n'y aura pas de prospérité sans vérité. Ça sonnait bien dans ma tête, mais... Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.